Bienvenue, me revoici enfin sur le plateau. Je suis désolé pour la semaine dernière, j'avais plus l'impression de tenir un blog qu'une émission de télévision. En même temps, finalement, sur nos lives, c'est toujours un peu la même chose. Je vous fais enfin un sommaire dans les règles de l'art, du moins si je m'en souviens, parce qu'à Casablanca, c'est plus simple de s'en souvenir. Ici, il n'y a pas de soleil, je sais pas comment je vais faire. Enfin bon, bref, on aura une critique flash sur Runaway, le fameux jeu click and play. Et oui, forcément. On aura aussi notre ami Tsuka, qui va nous présenter l'émission Katsuka, la minute du geek sur Gogo Godzilla, ensuite un Tokyo Café spécial sur le musée du jeu vidéo, et tout de suite les news. Au début, on a pensé à une mauvaise blague. Après, on a commencé à se poser des questions. Maintenant, on voit un peu plus clair. On parle bien sûr de la rumeur qui entoure les premières infos apparues sur le net concernant l'iPhone 4G. Le prototype de l'appareil aurait, semble-t-il, été malencontreusement oublié dans un bar par un ingénieur d'Apple peu précautionneux, car légèrement éméché. Voyant ce pauvre bijou de technologie solitaire et triste, un bienfaiteur inconnu l'aurait pris sous son aile. Évidemment, l'engin a très vite atterri entre les mains des journalistes spécialisés. Ceux du site Gizmodo en l'occurrence, qui aurait d'ailleurs payé au passage une somme rondelette pour se procurer le prototype. L'objet a depuis été décortiqué par leurs soins, vidéo à l'appui. Bien sûr, ces informations sont à prendre avec des pincettes, car l'histoire pourrait bien être plus complexe qu'il n'y paraît. Certains penchent même pour un coup monté signé Apple, spécialiste en la matière, visant à créer le buzz autour de leur engin. Il est malin quand même, Steve Jobs, ou très énervé, c'est selon. Le 28 avril 2004, aux États-Unis, naissait City of Heroes, beau bébé de NCSoft Norcal, aujourd'hui Paragon Studio. 6 ans déjà que l'on peut jouer à faire le bonhomme au super pouvoir en combinaison de latex moulante. Et pour son 6e anniversaire, les petits gars de Paragon nous gâtent. D'une part, le lancement de l'épisode 17, Sombre Reflet, qui amènera dans son petit sac le mode ultra et bien d'autres choses. Et d'autre part, un événement sur les serveurs ainsi qu'un concours dédié au futur add-on Going Rogue. Bon anniversaire City of Heroes, que l'année te soit belle et souriante. Ils ne perdent pas de temps chez Capcom. Avant même que le jeu soit sorti, ils nous annoncent déjà un DLC pour Super Street Fighter 4. On parle ici d'un mode online qui en réjouira plus d'un, le mode tournoi. Vous êtes avide de vous mettre des péchons pour décrocher une première place? Eh bien tant mieux! 8 challengers participeront pour la victoire finale. Un 9e larron pourra quant à lui jouer les organisateurs et pimenter les parties en changeant par exemple les règles des matchs en plein tournoi. Si vous avez envie de rejoindre le Hall of Fame de la tatane virtuelle et de ne pas finir combattant à la rue, rendez-vous le 15 juin prochain. T'as vu la puissance du jeu de mots? Street Fighter, combattant à la rue. C'est génial, j'ai un micro, on n'est même pas obligé de me sous-titrer, tout le monde est content, à No Life, ça leur fait du boulot en moins. Tout de suite la critique flash Runaway Twist of Fate, ce sera Julien Pirou qui va nous présenter ça, c'est sur DS. J'en profite aussi, tant qu'à faire, en parlant de jeux vidéo, nos amis les Marocains sont en train de faire leur première émission de jeux vidéo, du moins c'est encore un pilote, qui vont essayer de vendre à la télévision là-bas. C'est pas gagné, mais on les encourage parce que ce serait super sympa, vu qu'ils sont complètement fans de jeux vidéo, qu'ils y arrivent. Voilà, bonne critique et à tout de suite. En novembre dernier sortait sur PC le 3e épisode de la série Runaway, qui s'était avéré une très bonne aventure point and click. C'est bien simple, Runaway 3, sous-titré A Twist of Fate, avait même réussi à convaincre l'auteur de cette critique, qui n'est pourtant pas un grand fan des aventures de Brian Basco et Gina Timmins. Comme Runaway 2 avant lui, A Twist of Fate vient d'être adapté sur DS par le développeur français Cyanide. L'histoire suit toujours les aventures rocambolesques du couple Brian-Gina. N'hésitez pas à jeter un œil à la critique de la version PC sur No Life Online pour avoir tous les détails. Runaway 3 a conservé toutes ses qualités en passant d'un support à l'autre. Et la qualité des graphismes fait plaisir à voir même sur le petit écran de la DS.
Une simple pression du stylet sur l'écran suffit à faire apparaître tous les points interactifs avoisinants. On ne risque donc pas de rater un détail microscopique. En déplaçant le stylet sur le point qui nous intéresse, de petites icônes apparaissent, représentant les différentes actions possibles. Bref, la maniabilité est simple comme bonjour. On appréciera également les efforts de Cyanide pour conserver toutes les cinématiques du jeu ainsi qu'une partie des voix. Ingram and Holgren. Here he is. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir un jeu intégralement doublé comme sur PC. Malgré tout, chaque nouveau personnage rencontré a droit à quelques répliques doublées, ce qui permet d'associer une voix à chacun d'entre eux. C'est plutôt un bon compromis. Malheureusement, si les textes sont en français, les voix sont quant à elles en anglais. On ne peut pas tout avoir. Runaway, A Twist of Fate sur DS est donc une excellente adaptation d'un excellent jeu d'aventure. Cyanide a fait du bon travail et l'aventure se suit avec autant de plaisir sur les petits écrans de la DS. Gina Basco. How's it going, kid? On va lancer Katsuka, je vais juste laisser un petit message à Tsuka, qui est le réalisateur de l'émission, qui est aussi un super site, comme vous le savez tous. Il s'appelle Marc. Donc Marc, j'ai rencontré un mec génial à Casablanca pour le festival Casanime. Et j'ai vu que la semaine dernière sur ton site, tu avais fait une news sur Love Patate. Gabriel Jacquel a beaucoup travaillé avec cet homme-là. Il a fait recto verso. J'espère que vous allez vous rencontrer et que tu vas en parler parce que c'est vachement bien. C'est super geek en plus et c'est super bien animé. Alors, je vous embrasse, monsieur Marc. Et puis, tout de suite, Katsuka. Cette semaine, Katsuka vous propose de découvrir un faux trailer avec des faux seins ainsi qu'un clip japonais très manga. Mais avant ça, les news. La 12e édition du festival Très Court aura lieu du 7 au 9 mai dans plusieurs villes en France. Une cinquantaine de courts-métrages de moins de 3 minutes sont cette année au programme avec pas mal d'animations dont le fameux Fumiko's Confession vu dans format court. À Paris, les séances auront lieu au Forum des Images où une 4e place vous sera offerte pour 3 places achetées si vous donnez le code de réduction Katsuka au guichet. La société Novanima propose en DVD un documentaire consacré à l'artiste Au Gallo. De son vrai nom Marius Rossillon, ce pionnier du cinéma d'animation était ami avec Émile Coll et fut notamment l'inventeur du bibendum Michelin. Silicon Monster Hits Town, c'était au départ une publicité qu'une grande compagnie avait commandée avant d'annuler sa campagne. Le film étant fini, la société de production Boulab et le réalisateur Nico Casavecchia décidèrent d'en faire une fausse bande-annonce présentée l'an dernier à Teaserland, un festival de faux trailers. More offensive than Catholic high school girls in trouble. More shocking than the horny deep-sea creature. More erotic than deep fruit. The screen has never dared to be so explicit. You will cream your jeans when you see Silicon Monster Hits Town. Coke Ferrerowitz presents the agile Linda Chambers recreated her classic role. And introducing Susan Joyce. And Nancy Reeds. You shouldn't trust a free boob job when the surgeon is a blobby, drooling giant. The bizarre story of a group of girls who say no to becoming big-breasted zombies. Monsters, girls, plastic surgery, and kung fu all together. A heady cocktail indeed. Brutal. Beyond perversion. Silicon Monster Hits Town. Rated X. Voici un clip japonais très sympa produit en 2004 pour la chanson Jack Nicholson du groupe Bloodthirsty Butchers.
Le réalisateur Ishibahi Mitsuyuki y fait preuve de talent en osant une animation très limitée mais avec des dessins et des cadrages aussi puissants qu'un manga. Le designer de ce clip est d'ailleurs Osada Yuko, découvert par la suite chez nous pour plusieurs mangas dont Toto et Magara.
finir, sachez que Sony prévoit une suite à l'excellent film 3D Tempête de boulettes géantes, sorti l'an dernier dans nos salles. À dans 2 semaines. Ça fait bizarre ce fond vert quand même. Je suis désolé, hein, j'avais plus l'impression de tenir un bloc qu'autre chose. Ça, je l'ai déjà dit, peut-être dans un plateau, non? Ouais, je l'ai déjà dit. Bon, alors, Gogo Godzilla, ce sera la Minute du Geek présentée par Julien Pirou. J'ai absolument pas grand-chose à dire sur ce superbe monstre fort connu. Mais par contre, Alex Pilot sait très bien faire le bruit de Godzilla. Donc je vous en prie, je vais ramener mon micro peut-être. Non, tu le fais où? Non, sois indulgent, hein. Ah, c'est surtout les autres qui doivent être indulgents. Moi, je suis toujours indulgent. C'est pas mal. C'était la version 47, celle-là, 1947. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Godzilla, ou plutôt Gojira, est sans doute le plus célèbre des Daikaiju, les monstres géants chers au cinéma de science-fiction japonais. Le film Godzilla est souvent considéré comme le premier film de type Kaiju Eiga, qui signifie film de monstre. Le Kaiju Eiga est lui-même un sous-genre de tokusatsu qui désigne un film à effets spéciaux. On raconte que le nom de Godzilla serait venu d'une contraction entre gorilla et Kujira, qui signifie baleine. Le film est sorti en novembre 1954 et est devenu culte au Japon en raison de son message politique et écologiste. Si le film cristallise les peurs de l'arme atomique et évoque les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, il fait également référence à un incident plus récent. En mars 1954, le navire de pêche Daigo Fukuryu Maru fut exposé aux radiations d'un essai nucléaire américain dans l'atoll Bikini. L'essai nucléaire provoqua une explosion de 15 mégatonnes au lieu des 6 initialement prévues et l'équipage du navire fut gravement irradié. Ce test et ses conséquences provoqua une grande peur liée au caractère incontrôlable des armes atomiques. La scène d'ouverture de Godzilla, où le monstre atomise un navire de pêche, est une dénonciation claire et directe de l'incident. Godzilla s'inspire en fait énormément d'un film américain sorti un an plus tôt, baptisé Le Monstre des Temps Perdus, basé sur une nouvelle de Ray Bradbury. On y retrouve l'idée d'un dinosaure géant ramené à la vie par un essai nucléaire. Le monstre était animé par Ray Harryhausen et le film connut un très grand succès. Godzilla est un personnage extrêmement populaire au Japon et a apparu dans pas moins de 28 films. Il connut même un remake américain réalisé par Roland Emmerich dans lequel Godzilla devint une espèce de gros iguane muté par les essais nucléaires français. Le film est très mauvais et n'a pas grand chose à voir avec les films japonais. Et d'ailleurs, les Japonais n'ont pas manqué de lui envoyer quelques petits missiles dans leur propre production. Ainsi, dans le film de Godzilla le plus récent, Godzilla Final Wars, le Godzilla japonais affronte le monstre de la version américaine et l'atomise en 13 secondes chrono. Hail to the King of Monsters, baby! C'est un musée pour certains, une exposition pour d'autres. Je vous laisserai le choix de faire votre propre opinion là-dessus. En tout cas, c'est à Paris La Défense que ça se passe, le premier musée du jeu vidéo. Notre équipe de Tokyo Café s'y est rendue. Je vous invite, vous aussi, à vous y rendre au plus vite. En attendant, regardez donc ce Tokyo Café formidable que nous a contacté Alex Pilote. Contacté. Non mais tu l'as vu celle-là ? Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? いやー、やっぱ日本っていいよね、落ち着くわ。あれ？ここは日本じゃない、フランス、ラデファンス。サリュートレモンツェスが、私なんと今日はですね、ビデオゲームの博物館のベルニサージュに来ています。東京かと思ったらフランスだったよ。さあ、どんな博物館になるでしょうか？さあ、これから中に入ります。どんなミューゼなんでしょうかね。中に入ると、あ、広いね。広くない？ここだけじゃなくて、なんか奥の方のフロアもあるよ。早速行ってみようかな。ここはなんか休憩所みたいで、そんなに大したことはしてない。あ、ちょっとゲーム出てるね。ゲーム16ビットのメガドライブですよ。すごい昔の博物館だもんね。それそうね。私なんか新しいやつしかないかと思ってたけど、そんなことはない。アストロシティ対戦台ってむちゃむちゃ日本語で書いてあるから、これ本当日本からすぐ来たやつだよ。ほら出てますね。ネオジモ MVS SNK。昔の筐体も遊べちゃうんですね。なんか綿あめ食べてる人とかいますね。奥広いよ、奥広いよ。むっちゃ広い。あ、パックマ
マンの明かりがついてるあんちゃんのシャツがパックマンでねイヤリングはリンゴです。どうしてリンゴのイヤリングなの？パックマンはリンゴを食べるが大好きだからリンゴをつけた。トータルコーディネーションです。三角頭、サイレントヒルの三角頭ですよ。怖い。On peut entrer? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, allez-y, bonne Merci! ヨッホー！進化してるのをエボリューションを出してるんですね。昔はこんなので遊んでましたもんね。昔のコンピューター、私ですらこんなおばさんですら見たことがない。写真撮っとこう。1960 Voici la seule informatique de votre entreprise. いや昔の会社こんなんだったんだ。うわ働きたくない。何が展示されてるんでしょうか。早速飛びつきますよ。フライ付き。うわ懐かしいゲームウォッチだ。これねクリスマスプレゼントで買ってもらって私一番好きだったのがこれドンキーコング。 DS が出た時に画面が2つって聞いた時に古いじゃん DS ってそんな古い形のもの作っちゃうのってねびっくりしたの。これもゲームですか？私まだ生まれてるわショック。うわこれ見てるだけで楽しい。これなんか遊びたいですよね。ついて映像が出てればいいんだけれどもかっこいいけどね綺麗だと思うよ。でも私はこう昔のねちょっとね友達と遊ぼうぜって言ってもなんかでっかくって持ってくのが大変みたいなのがすごく好きなんでこれリンクスがめちゃめちゃでかいっすよこれ。Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est? C'est une tablette où on peut regarder des vidéos, voilà, qui présente un peu les plus grands hits de jeux vidéo, je pense. タンタカタンこれドンキーコンガですよ。うわかわいいパックマンてかねこれよりまでこうランプがかわいい。これ超気に入った。これ欲しい。これ売ってないのかな。これ超欲しい。Ça vous plaît? Oui et toi ça vous plaît? Très bien. Qu'est-ce que t'as plus? Les machines d'arcade. Tu as déjà joué? Beaucoup. Quel jeu ça t'a... Comment dire? Est-ce tu as trouvé le jeu très rare ici? Très quoi? Rare. Rare, oui, beaucoup. C'est tous rares. Oui, mais exemple? Pac-Man. すごいこれホログラムだって 3D とか思っちゃったけどこれホログラムですね。昔これ x ジャパンのコンサートの時にヒデさんがこれで再現されてましたけどよくねゲームクリエイターに一番思い出に残ってる作品影響を受けた作品なんですかって聞くと大体日本人はねアナザーワールドにすごく影響を受けたって言うんですけどその元のオリジナルが飾られてますね。これ写真撮って私送ってあげようみんなに。さっきまでご飯が出てたんだけれどもご飯タイムが終わってデザートタイムになりました。私が見つけたのはなんとチョコレートのフォンテーヌ。あれチョコレートフォンデュが食べれるんだよ。私今日はね昔の懐かしいゲームを見たり8ビットの曲で踊ったりと超昭和レを楽しみました。このミュージアムはしばらく期間限定で開いてるそうなのでぜひパリに来たらラデファンスのこの大きいね新凱旋門の方に遊びに来てみんなもこのミュージアムを楽しんでください。フーブネコーンブブレ。En fait, je vous ai fait
fait une blague. Je vous ai demandé de vous y rendre au plus vite à ce fameux musée. Mais en fait, vous pouvez pas. Parce que la semaine dernière, il y a une pièce d'un ascenseur qui est tombée, blam. Du coup, les étages de la Défense s'est fermé pendant au moins 4 mois. Donc, je vous invite à vous renseigner sur Internet, ou par d'autres moyens, pour savoir quand réouvre ce musée, pour vous y rendre plus tard. Voilà, c'est rigolo. Sur ce, je vous dis enfin, dans des conditions normales, à la semaine prochaine.